Alors bonjour à tous, là on va faire une vidéo qui s'intitulera Betty. En fait, pour rappeler un petit peu l'histoire, lors d'un des derniers séminaires, Serge et Laetitia ont un étudiant qui est venu voir Laetitia pour lui annoncer qu'en fait il a perdu sa petite chatte qui a eu en fait un accident. Et lors de ce séminaire, en fait, tu as eu un contact, c'est ça? Comment ça s'est passé? Au tout début, non, au tout début, j'ai fait j'ai visité Betty pour savoir dans quel état elle était. Et c'est vrai qu'elle n'était pas en bon état, quoi. Et je crois que c'était troisième ou quatrième jour, je ne me rappelle plus exactement. Cet étudiant me dit que Betty, en fin de compte, est partie. Et quand il me dit ça, on était installés pour commencer le séminaire. Et je vois arriver un chat noir, mais c'est pas un petit chat noir quand je dis, mais c'est une panthère, mais plus grosse qu'une panthère qui vient, qui traverse la salle et qui vient vers lui, vers ce propriétaire, et qui lui dit merci. Et je regarde la scène, lui il n'est pas conscient parce que déjà au niveau des débats, il faut être branché, puis il faut avoir cette perception que tout le monde peut avoir, quoi, mais il faut effectivement avoir son attention portée dessus, ce qui est mon cas. Et je lui dis à Betty, je lui dis mais pourquoi tu lui dis merci? Et il me dit, je lui dis merci parce qu'il m'a adopté parce que je suis un chat noir. Et le chat noir, il faut savoir que le chat noir, l'humain le charge de tous les maux, et ce qui fait que ça en devient un chat maudit à cause de nous. Mais en fin de compte, c'est qu'un chat, tout simplement. Et en fin de compte, je lui dis, mais pourquoi tu étais là avec cet étudiant? Et il me dit, en fin de compte, beaucoup d'humains ne veulent pas nous adopter déjà, parce qu'on refuse notre part d'ombre. Ils refusent leur part d'ombre. Et qu'en fin de compte, le travail que devait se faire cet étudiant avec Betty, c'est d'accepter de sa part d'ombre, de la voir, de la regarder, même qu'elle est moche ou pas moche, peu importe. Mais est-ce qu'il veut la garder? Oui, non. Ben non. Alors, ce qui fait qu'il transcende cette part d'ombre et qui devient en fin de compte un défaut qu'il ne veut plus incarner, et il change. Et là, il peut changer sa vie, il peut changer son état d'esprit, il peut tout changer tout en gardant Betty, qui en fin de compte n'est qu'un symbole. Voilà, tout simplement. Donc le chat noir, en fin de compte, pourquoi on ne veut pas du tout adopter, beaucoup ne veulent pas adopter de chat noir, parce qu'en fin de compte, on dit que les chats sont maudits. Non, c'est qu'on ne veut pas du tout voir notre propre nature, c'est une nature qu'on ne veut pas du tout éclairer dans notre conscience. Éclairer, c'est quoi? Eh ben, qu'on n'est pas si beau que ça, mais on n'a pas à être beau. On a des défauts, on a des qualités, et les défauts, on ne veut pas forcément les mettre en avant, les voir et les transcender. On les ignore, on les rejette, ce qui fait que les chats noirs sont souvent rejetés. Et c'est pour ça que certaines associations ont des difficultés aussi à adopter les chats noirs, parce que on les a maudits. Oui, je pense notamment à l'association Pirate qui est à Marcaille en Dordogne, qui actuellement, j'ai vu récemment une publication où justement ils ont 3-4 chats noirs. Bon, c'est vrai qu'ils relancent souvent ce genre de publication parce que les chats ne veulent pas adopter de chats noirs en fait. C'est vrai qu'on leur a dit, moi ça me fait penser un peu aux sorcières à l'époque, des sorcières, les chats noirs, le côté maléfique, le côté satanique, Oui, on leur a mis dessus quoi. En fin de compte, au niveau des sorcières, c'est que c'est des personnes qui avaient des contacts avec l'au-delà, on va dire, ou avec d'autres perceptions, d'autres qui ne l'avaient pas, et en fin de compte, on a fait la chasse à quoi? À ces gens-là qui avaient une perception différente, beaucoup plus proche de la réalité, du côté psychique, et en fin de compte, on va rejeter ces gens-là. Pourquoi? Parce que l'autre a peur. En fin de compte, il a peur de ces gens qui peuvent manipuler certaines énergies. Alors on les chasse, on les tue, on en a fait des horreurs, il faut dire ce qui est, quoi. Et les chats noirs, comme on l'associait aux sorcières, lui aussi il a été maudit, il a été traumatisé, il a été chassé, enfin bref, on n'est pas très beau. Justement, ce côté pas très beau, il faut l'assumer et le transcender. Voilà. C'est vrai. Nous d'ailleurs on a adopté une petite chatte Mira qui a en plus elle est noire et elle a 3 pattes. Donc elle est handicapée et en plus elle est toute noire. Et c'est vrai que du coup comme tu me parles de cette part d'ombre, un chat c'est vrai qu'on s'y attache, on l'aime, on apprécie ce chat qu'on adopte, même oui. qu'il soit noir, gris ou n'importe quelle couleur. Et du coup est-ce que ça voudrait dire que pas on affectionne notre part d'ombre mais que du coup on dissocie le côté ombre en nous-mêmes et l'animal, en fait, qu'on aurait éventuellement associé à cette part d'ombre? Disons qu'on accepte, tout simplement, on accepte qu'on n'est pas si beau que ça. Mais c'est pas le chat qui est pas beau, c'est nous qui avons des a priori, et même on n'a pas forcément des a priori, on a vraiment, parfois on n'est pas très beau, on fait des choses qui sont pas belles, mais au lieu de les refouler et de les mettre en arrière-plan au niveau de subconscient, parce qu'après ça reviendra toujours,
on les visite, on les fait venir devant le mur de notre conscience et on dit, bon, je vais m'attaquer à ma part d'ombre. Au lieu de charger les autres, et pour les animaux, charger cet animal de tous nos maux et de les maudire. Voilà. C'est vrai. Bon, je pense qu'on a fait le tour Je crois que c'est bon de la question pour des Betty. chats noirs. Ben, la prochaine vidéo, ça va être sur un chien Oui. qui se prénomme Alors, elle se prénomme Béa. Béa. Voilà. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.